Yeah, I'm coming out. Yeah, I'm coming out. I'm gonna come out. Yeah, I'm coming out. Yeah, I'm coming out. Yeah, I'm coming out. Yeah, I'm coming out. I'll be coming. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un petit Messi vlog des familles pour un peu un mini update. Direction artistique, projet, tout ça. Je suis actuellement en train de finaliser ce fameux projet de stickers pour Piquante Podcast. Donc je suis trop contente, tous les stickers ont été finis. Donc ils ont été designés et animés et uploadés sur Jiffy. Du coup, tous les stickers que vous voyez sur Instagram, ils sont pas uploadés sur Instagram mais sur une autre plateforme, un autre site qui s'appelle Jiffy, qui est genre le site de GIF par excellence. Et du coup, ils ont été uploadés, il y a une espèce de délai pour qu'ils soient visibles sur Instagram. Il y a aussi un peu un truc avec le fait de plus en rechercher, plus un peu affiner ou autre. Enfin, j'avais remarqué ça par le passé, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, là, ils sont quasiment presque tous visibles. Je les avais uploadés une première fois hier matin et en fait j'avais mis un effet un peu main levée hyper beau, un peu qui faisait un peu crisp comme ça et qui faisait un peu une animation supplémentaire, en tout cas en termes de style. Ça rajoutait un petit peu de charisme aux stickers et en fait ça alourdit le poids de ouf. Du coup j'ai dû les retirer parce que le but d'un sticker c'est que ce soit facilement utilisable et agréable à utiliser, pas que ce soit relou à utiliser. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai re-uploadé sans ce petit effet en plus, et donc ça a remis un petit peu de temps à ce qu'il soit visible, et là, ça a l'air d'être le cas. Donc, je suis trop contente. Il y a Doudouce derrière moi, il y a un de mes chiens. Je suis trop contente parce que du coup, ça va être bientôt terminé, et du coup, il me reste un petit peu les posts à faire pour communiquer dessus. Et surtout, là aujourd'hui, je suis sur le montage de pas une, mais bien de 2 vidéos YouTube qui sont mes 2 derniers vlogs que je suis en train de monter. Un premier vlog un peu weekly, Messi weekly, et un autre qui est vraiment sur ma semaine d'anniversaire où je suis beaucoup sortie, allée au resto, j'ai vu des amis, etc. J'ai pas tout filmé malheureusement. Ça aurait été cool que je filme plus, mais j'ai pensé à filmer à différents moments, donc j'ai hâte de re-regarder les images, ça va être fun. Et sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Un petit reminder aussi de prendre du temps pour souffler, de prendre du temps pour ne pas trop travailler. Parce que, enfin moi j'ai un peu beaucoup travaillé ces derniers temps et là, c'était quand ? C'était ce week-end. Alors je sais pas si c'est lié aux allergies, j'ai l'impression qu'on est tous à devenir allergiques au pollen là. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que... Désolée pour les bruits, c'est mon chien derrière. C'est la baston. À la basta, One Piece, tout ça. Et du coup... J'ai l'impression qu'on est beaucoup à souffrir d'effets un peu liés au pollen alors qu'on l'était pas avant. Et j'ai de plus en plus d'amis qui me disent moi aussi j'ai ça. Alors que de base on n'est pas allergique. Et ça m'a mis un peu KO. Donc je sais pas si j'ai attrapé une bébé crève ou si c'est vraiment juste les allergies au pollen qui commencent à se déclarer. Voilà. Aujourd'hui, de base je m'étais pas maquillée mais... Pour vous filmer quelques images, je me suis dit que j'allais faire mon classic sheet, c'est-à-dire soft brow, donc sourcils au savon, pour pas qu'il soit en mode petit pâté chenille. Mon petit blush mérite, que bon c'est bon, vous avez vu plusieurs fois maintenant, qui est toujours aussi joli. Et en fait, il s'avère que l'autre c'est vraiment mon préféré, et en fait il est quand même beaucoup plus pigmenté. Donc franchement je me dis, désolée si je radote, je sais pas si je radote ou pas, mais que l'autre rose beaucoup plus pétant aurait été mieux, parce que lui il est vraiment
En gros, je me demande si c'est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment un no make-up, mais en fait, j'hésite à me dire ça aurait été mieux un tout petit peu plus pigmenté, et en même temps, est-ce que c'est pas justement pour des personnes qui aiment se maquiller et avoir vraiment teint léger, quoi. Le teint clean et tout, enfin, pas le teint clean, mais un teint lumineux, un petit peu bonne mine, mais genre tellement naturel que vraiment on dirait plus qu'un no make-up, on dirait pas de make-up du tout. Et du coup, ce que j'utilise toujours en liner fumé. Pourquoi liner fumé et pas eyeliner classique? C'est parce que c'est ce genre de make-up là que je fais un peu basic day quand j'ai rien de particulier à faire à part travailler. C'est que au moins c'est beaucoup plus facile à démaquiller. Et j'utilise toujours le même fard qui est le fard Heartbreaker. C'est un nom en français. C'est pas... Comment on dit Heartbreaker? Parce que ce serait brisqueur, mais ce serait trop bizarre de dire brisqueur. Ça doit vraiment exister. Mais internet est mon ami, du coup. Briseur de cœur. Brisqueur. Elle, c'est vraiment une briseuse de cœur. Un briseur de cœur, ouais. On s'en fout. En tout cas, cette teinte s'appelle Heartbreaker. Et je l'aime trop. C'est ma préférée avec celle du milieu de la crush. Elle, là, avec mes gros doigts. Mais ouais, le marron, celui-ci, il est incroyable. Pourquoi? Il est plutôt froid. Il se travaille bien, il s'estompe bien. Il est beau. C'est mon plus beau marron. Je ne sais pas combien de marrons j'ai. Je sais pas pourquoi je m'énerve d'un coup. Mais c'est vraiment mon plus beau marron. Et Dieu sait que j'en ai, puisque dans la chocolate, il y en a plein. Dans les Naked, il y en a plein. Dans d'autres que j'ai, il y en a plein. Dans mes Too Faced, il y en a. C'est celui-ci le plus beau. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard. Et je vous fais des bisous. Let's take this show on the road. Shit, different day. Pop a drink, all the girls, the world. And ladies, let's fuck it up. Let's fuck it up. Let's fuck it up. Take this show on the road. Bonjour à tous, je vous retrouve, je vous fais un petit coucou avant de filer en shooting. Ce matin, j'ai travaillé sur des icônes dont je vous ai déjà parlé. On est à la dernière phase, c'est l'étape du craft. Donc faire toutes les icônes au propre, j'en ai 18 à faire et il y en a beaucoup que franchement je trouve trop mignonnes et trop cute. J'ai hâte que le projet il sorte comme ça, je pourrai enfin tout vous montrer. Mais sinon, je parle hyper vite parce que je suis un tout petit peu en retard. Je suis pas en retard, mais je vais là-dessus, je parle trop. Je vais faire un petit photoshoot avec un de mes amis qui est comédien. Je vais le prendre en photo, je vais faire quelques portraits, quelques plans un peu plus larges, etc. pour mettre à jour son book. C'est vrai que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Prendre des photos des gens, surtout les portraits, humains ou animaux. Bon, j'aime beaucoup prendre des portraits d'humains et notamment des personnes qui m'entourent ou alors vraiment des photoshoots avec des personnes que je connais pas forcément. Là en tout cas, ça va être assez chill, on va faire quelque chose d'assez lifestyle dans la nature. Le but c'est dans la nature, pas du tout Châtelet-Zoo, pas la nature. Et du coup, on va juste faire quelques portraits et il faut que je file. Et voilà, j'ai hâte parce que c'est cool de faire des petites photos, ça change d'être derrière l'écran. Parce que je passe beaucoup de temps devant l'écran. Je me dis que peut-être il faudrait que j'arrête de faire des accélérés, des hyperlapses de moi devant l'écran, mais c'est littéralement la majorité de mes journées, c'est moi devant l'écran. Du coup, voilà. Donc je vous dis à plus tard et j'espère que vous allez bien. Ça filmait pas du tout. Parce que bah en fait il faisait tellement en soleil que j'ai pas appuyé au bon moment. C'est pas grave, au moins là ça nous filme. Ah, là, ça nous fait. Bonjour. N'oubliez pas de suivre Émilie Blossienne. Voilà, on va dans la rue. Pourquoi?
Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit update côté travail et côté ce qui se passe en ce moment. Ces derniers jours, c'était hyper chouette. J'ai pu passer quelques jours avec ma maman depuis que je vous ai filmé 2-3 trucs pour le photoshoot d'un de mes amis comédiens. Ma maman est venue sur Paris passer quelques jours avec moi et c'est trop chouette parce que du coup j'ai pu faire 2-3 activités vraiment consacrées à des moments mère-fille. En premier temps, on est allé faire un atelier de peinture sur céramique qui est trop chouette. C'est le Café Geneviève que j'avais déjà fait une fois pour l'anniversaire d'une de mes copines. Et là, du coup, j'ai retourné avec elle parce que je me suis dit que c'était trop chouette comme moment de pouvoir juste se poser, prendre le temps et faire aussi quelque chose d'assez manuel. Ma maman, elle est très... Elle jardine beaucoup, elle bricole beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ça lui ferait plaisir de faire ça sur de la céramique. Et du coup, on a peint toutes les deux un pot. Je vous mets quelques images maintenant. Lui, il a l'air plus facile à faire que lui. Moi, je pense que lui, il est plus facile. Et là, il y a toutes les couleurs que j'aime, là, les bleus et tout. Il faut faire quoi? Il faut se servir. Elle va nous expliquer. C'est des petits moutons, des petits chiens. Toi, t'as quoi? T'as la petite limonade au citron. Citron vert, j'ai demandé citron, mais c'est citron vert. Tu veux citron? Ah, mais je crois que c'est peut-être citron vert. Non, c'est la même. C'est une limonade et tu la secoues. Bah oui, non, il y a de la pub. Bah oui, c'est vrai, oui. Bah, pour que ça... Ça, c'est trop joli, c'est très fin. Ça, mais c'est hyper bien. beau, ça. Ouais, et ça, comme c'est assez gros, je pense que c'est plus facile à faire. Après, tu fais... Non, mais lui, il était bien. On peut les enregistrer si tu veux. Le tout, c'est de faire tout le tour. T'as 2 heures. Donc ça va vite. Non. Let's take this show on the road. Shit, different day. I'll be bored out my mind. Hometown, love my place. C'est joli ce que tu fais. Oui, ce que tu fais. Il y a soit l'atelier, tu te débrouilles tout seul, d'accord, ou soit t'as un atelier avec un professeur. Ah, c'est trop bien, c'est un professeur. Et elle me dit, moi je prendrais avec. Bah oui, moi aussi, parce que j'aimerais bien au moins avoir. Mais non, J'ai fait quelque chose d'assez similaire tout à l'heure. Une grosse Make a toast to life. Just living like
Également, on est allé voir l'exposition du Petit Prince à l'Atelier des Lumières. Ça, c'était incroyable, c'était vraiment hyper beau. D'ailleurs, c'est encore d'actualité, vous pouvez y aller, donc n'hésitez pas. C'est trop chouette, ça fait vraiment comme un petit film qui est à la fois... Je sais pas si vous connaissez l'Atelier des Lumières, mais du coup, c'est vraiment très joli. C'est à la fois pour les tout petits et pour les plus grands, enfin pour tout le monde en fait. Et du coup, il y a des projections à la fois sur les murs et sur le sol. Et du coup, ça retrace l'histoire du Petit Prince. Et c'était trop joli à voir. Ça fait du bien aussi juste parfois un peu de se replonger dans un peu dans les sensations qu'on avait enfant quand on découvrait des histoires, quelque chose de plus naïf. Et du coup, ce qui était chouette, c'était à la fois de voir ce livre mais mis en forme, enfin, bien qu'il ait déjà été adapté, que ce soit dessin animé, en film, sous plein d'aspects, mais là d'avoir une exposition dessus, c'était trop chouette. Et surtout les animations étaient très très jolies et franchement mention spéciale donc, visuellement c'était très beau et c'est un peu ce qui me touche le plus en général, mais je me rends compte que je suis de plus en plus sensible et vraiment, comment dire, c'est pas tant que j'apprécie encore plus, c'est que j'ai appris à apprécier encore plus tout ce qui est le travail sur le son. Et là, notamment, du coup, il y avait à la fois le choix des musiques, mais il y avait aussi le travail sur le sound design, puisque pendant les animations, des éléments qui viennent, qui partent, etc., il y a plein de sons qui viennent vraiment alimenter le récit. Et le sound design était juste incroyable. D'ailleurs, un très bon sound design, c'est quand on se rend même pas compte que... Enfin, soit on s'en rend compte parce qu'on y est sensible, soit on se rend même pas compte qu'il y en a parce qu'il est là. Donc le sound design, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec cette notion. En gros, ça va être... Je sais pas si on traduirait par bruitage en français, mais ça va être tous les sons qui vont venir indiquer quelque chose, ou du moins ça va être l'univers sonore qui n'est pas propre à la musique. Par exemple, si jamais vous tournez la page d'un bouquin, ça va être ce petit bruit qui va accompagner le mouvement. Donc ça donne à la fois de la compréhension, mais ça peut permettre aussi de faire des effets de style, ça peut permettre plein de choses. Et du coup là, mention spéciale au sound design que j'ai particulièrement apprécié, et le passage du renard et celui de la rose qui était particulièrement joli. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine à portée d'once. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il n'y a encore pour moi qu'un petit garçon. Aussi, après
après tout ça, tous ces ateliers, ces expos, etc. Bref, on a fait plein de choses, on a fait des fripes, etc. On a aussi été goûter dans le sens tester pour la première fois un restaurant qui s'appelle Falafel Gangnam Falafel, dans un sens ou dans l'autre, qui est de la nourriture coréenne, donc de la cuisine coréenne, style street food, et c'était super bon. In my heart is a waterfall of windmills and rockets and empty baskets. In my heart is a waterfall, bleeding pine trees and lit up windows and poison arrows. In my heart is a waterfall of silver linings and dirty laundry and bedtime hate. In my heart. C'était assez dodu, je préviens, assez dodu. Dans le sens où il y avait quand même beaucoup de sauce, beaucoup de friture, etc. Et on a eu du mal à finir les plats et tout parce que en fait ça nous a calé hyper rapidement. Du coup, franchement c'était bon et ça changeait, mais je sais pas, enfin c'est limite trop dodu pour mon curseur de ce que j'aime. Mais c'était quand même très bon et c'était très chouette de découvrir une nouvelle adresse. Et sinon, bref, ça a été quelques jours hyper chouettes. On a fait aussi des brocantes, etc. Donc ça c'était trop bien. C'est trop bien aussi d'avoir quelques jours un peu plus off parce que j'ai peu travaillé. Bon après, c'était pendant 3-4 jours donc il y a le week-end techniquement dedans donc voilà. Mais c'était hyper chouette. Et aussi également là, donc on est lundi 26 mai. Et je vous reprends à la fois pour vous raconter tout ça là entre nous. Et aussi parce que cette semaine, il y a des petites choses chouettes qui viennent, qui sont planifiées. Mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, j'ai vraiment fait ça. Dans 2 jours, je fais un shooting vidéo pour l'une de mes clientes, pour du contenu pour ses réseaux sociaux. Et il faut vraiment que je fasse resserrer ses lunettes, j'arrête pas de les toucher, je suis désolée. Et aussi, vendredi, jeudi c'est férié, je fais plein de choses, mais c'est pas professionnel, ça concerne ma vie perso, mais c'est trop chouette. Et vendredi, normalement, je vous en ai parlé il y a hyper longtemps, mais je me suis bookée un photoshoot avec Néhémie, et j'ai trop hâte du coup de faire des petites photos, de passer de l'autre côté, de pas être celle qui prend les photos ou les vidéos, mais d'être modèle le temps d'un photoshoot. Donc ça va être trop chouette, j'ai très hâte. Et donc ça c'est pour cette semaine. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter ? Là justement ça va être une période un peu plus calme en termes de travail. Donc je me suis remise un petit peu, je vais me remettre progressivement justement à prendre du temps pour cleaner les projets qui sont passés et les mettre en forme pour les publier, pour mettre à jour mon site, mon portfolio, parce qu'au final mon portfolio ça va faire 1 an déjà que je l'ai fait et 1 an que je ne l'ai pas modifié. Donc à la fois il faut mettre à jour parce que les projets plus intéressants ils arrivent au fur et à mesure. Même sur Instagram, au final, là où j'ai l'impression que ça prend moins de temps, tu réfléchis moins que sur le site, etc. Ou du moins j'ai plus l'habitude de mettre en forme ce genre de contenu, donc ça me demande moins d'efforts mental et physique, d'efforts mental pour créer ce genre de contenu. Et il faut quand même le mettre en forme, sachant que plus le temps arrive, plus les projets sont publiés, du coup on peut nous-mêmes les publier. Donc ça c'est chouette. J'ai des débuts, des hints, des débuts de pistes pour d'autres projets, mais rien qui soit booké dans mon agenda. Ça c'est un truc aussi, on en parlait justement avec ma mère.
par rapport à d'autres métiers créatifs, on se disait que du coup c'est pareil pour quasiment toutes les professions. On parlait pas du métier de directeur artistique ni d'illustratrice, mais ce truc entre tu penses que tu vas avoir tel ou tel projet, et tant que tu signes ou tant que tu fasses, il y a toujours un doute sur le fait que ça va se faire ou pas. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je vais essayer de mieux expliquer. En gros, dans la vie, quand on fait des projets, que ce soit en vrai professionnel ou personnel, il y en a beaucoup justement qui disent pas ce qu'ils font parce qu'ils ont peur, souvent ils disent de se porter l'œil ou autre, du coup que ça se fasse pas. Mais du coup il y a au-delà de la superstition ou autre, ce truc il y a souvent des moments où tu penses que tu vas faire des choses et puis tu les fais pas, et puis des moments où tu as l'impression que c'est le calme plat et puis après d'un coup tu as plein de projets. Donc je parle là plus par rapport à mon métier, donc directrice artistique et illustratrice. J'ai des débuts de pistes pour des prochaines missions, etc. Et c'est très chouette. Ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours un peu bizarre d'avoir des possibilités où tu sais pas si ça va se faire ou pas. Dans la majorité des cas, ça se fait. Mais d'être un peu dans cet entre-deux. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à rebondir sur votre ressenti sur ça. Je sais que par exemple, les comédiens ou les comédiennes, ils ont beaucoup ça. Potentiellement, ils vont avoir tel ou tel rôle, et puis au final, c'est pas eux qui sont pris, etc. Ça peut être la même chose pour la vente d'une maison. T'as l'impression que tu vas signer, au final, la personne se rétracte, ce genre de choses. Donc là, je parle de potentiels projets clients. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts comme ça. Mais en soi, je sais pas. C'est la vie et tout, mais je sais pas. Du coup, je m'emballe pas trop. Enfin, je vous parle pas de trucs incroyables ou autres, mais je m'emballe pas trop. Mais c'est toujours bizarre d'être dans cette attente. Voilà, c'était juste ça mon point. C'est bizarre d'être dans l'attente. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous retrouve dans mon habit le lundi. Le lundi, c'est danse, mais plus pour très longtemps, vu qu'il y a les vacances scolaires. Du coup, je suis vraiment habillée comme Catwoman. Je suis vraiment un petit top moulant noir, sans maquillage ni rien. D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc. On va chit-chatter 2-3 minutes. Non, enfin, je vais pas vous faire un hold-up trop longtemps. Mais j'ai aucun problème avec le fait de me montrer sans maquillage. J'adore le maquillage. Pourquoi j'aborde ce sujet-là ? J'adore le maquillage, je suis passionnée par l'univers de la beauté, par la beauté en général. Mais j'aime beaucoup aussi le fait de montrer les vraies peaux et de montrer des peaux non retouchées, non maquillées, etc. Du coup, quel était mon point ? Mon point, et je trouve que c'est aussi essentiel de savoir s'apprécier sans être apprêté ou d'être apprêté naturellement, c'est-à-dire juste être qui on est. Et j'ai l'impression que c'est pas si facile pour tout le monde. Donc voilà, un point qui n'a pas forcément grand intérêt, là dit comme ça. Mais je sais pas si c'est offensant pour vous que je sois pas maxi apprêtée quand je vlog et que ce soit naturel, si vous trouvez ça bien ou pas. Pas que je vous demande votre avis en mode dites-moi si je devrais continuer ou pas, mais plutôt vous, quel est votre avis sur la question. Par exemple, lorsque vous regardez des vlogs, vous préférez voir des vlogs esthétiques où c'est tout le temps toujours très beau, etc. Ou vous préférez voir des vrais vlogs où ça dépasse un peu, c'est un peu messy, c'est un peu cafouillage. Parce que moi, du coup, je suis clairement... En vrai, j'adore les deux. Je peux pas mentir, je peux pas dire j'aime pas quand c'est beau et tout, j'aime que quand c'est messy, c'est pas vrai. J'adore quand c'est très joli, quand c'est maîtrisé, quand c'est esthétique, tout ça. Mais en vrai, je kiffe. Même ça manque du sbeul un peu, quoi. On a utilisé le mot messy en anglais parce que c'est un peu plus fancy que... Même fancy, c'est même pas français. C'est un peu plus fancy que en bazar, bordélique, tout ça. Désordonné. Désordonné serait vraiment trop subtil pour messy, je trouve.
Mais qu'est-ce que vous aimez regarder? Moi j'aime bien regarder les deux. Ouais. Bah, j'aime bien aussi quand les gens arrivent à montrer leur vrai eux et juste leur vrai quotidien. Parce que au final, les intérieurs Pinterest, c'est cool, ça donne envie. Mais c'est pas la vraie vie. En parlant d'intérieur Pinterest, ça c'est dans mes missions, c'est de commencer à plus décorer et à prendre soin de mon intérieur. Donc là, la pièce que vous voyez, c'est le bureau. Ça doit être probablement la pièce dans laquelle je filme la majorité de mon contenu parce que je passe la majorité de mes journées à travailler, de mes travails à journée. Et du coup, ce qui fait que vous devez pas voir grand chose. Mais justement, le salon, tout ça, c'est pas des pièces que j'ai vraiment fini de décorer ou qu'on a fini de décorer avec mon partenaire. Et du coup, j'aimerais bien m'y mettre, changer les luminaires de Satan qu'on a toujours et plus décorer parce que en fait, il faut prendre ce temps-là. Mais j'ai jamais trop pris ce temps-là parce que la décoration de base, je le perçois presque comme un luxe. Je sais pas comment dire. Pour moi, il y a le fonctionnel et l'esthétique. Et les deux peuvent être très liés. Mais en soi, si c'est clean, sain et fonctionnel, ça remplit déjà toutes les cases de base. Mais ce serait chouette que ce soit un peu plus joli. Ce serait plus agréable, etc. Du coup, c'est un peu dans ma to-do, sachant que, comme je vous ai dit, c'est un peu ralenti au niveau du travail. Donc j'espère pouvoir un peu avancer sur ce sujet-là. Même si j'espère aussi que l'autre contrat se fasse, etc. J'espère en même temps que j'aurai un peu plus de temps pour moi pour pouvoir décorer l'appartement. Je vous laisse et je vous reprendrai cette semaine. Je vous fais des bisous.